La découverte de 95 disciplines sportives par le biais d'animation, d'initiation, de démonstration et la présence d'exposants commerciaux qui vendent en même temps l'article qui correspond à la discipline sportive. Ça permet au public d'avoir une information complète, à savoir d'apprendre ou pratiquer, de s'initier pour voir si la pratique est possible et d'à côté d'avoir le club ou le comité départemental qui donnera toutes les informations pratiques et utiles et à côté le commerçant qui vous dira combien coûte un équipement de base. Voilà, donc ça va du ski, passant par l'équitation, le kayak, la voile, le tir à l'arc, tout ce qu'il est possible d'imaginer. Ce qui est assez dingue, c'est que les gens jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de se déshabiller, d'aller dans les vestiaires, d'enfiler une combinaison de plongée, alors soit pour avoir un baptême de plongée, soit pour faire de la natation synchronisée, donc de sortir en maillot de bain, ou effectivement d'enfiler des combinaisons pour s'initier au triathlon ou faire du canoë-kayak. On ne pensait pas que ce serait possible, mais en se disant qu'avec le soleil ça pouvait aider, et là du côté de la météo on n'a pas été aidé quoi. Mais les gens ont joué le jeu, et c'est ça qui est génial quoi. Je pense notamment au karaté qui a réussi à mobiliser l'ensemble des clubs du Haut-Rhin, la Ligue d'Alsace de football qui a été présente avec une très belle exposition, on a eu les PTT aussi qui est un club vraiment même omnisport au niveau de la région qui nous a fait venir les volleyeuses de la SPTT Mulhouse, c'est quand même des gens qui jouent au plus haut niveau. Aujourd'hui dimanche nous avons les handballeurs de Célestat qui ont joué hier soir, là on a Bernardin Matam Kingay ça dira pas grand chose au grand public mais qui est double médaillé au championnat d'Europe d'haltérophilie. Et alors le grand bonheur aujourd'hui c'est Philippe Candeloro qui avec des problèmes d'avion est rentré de New York, a raté la correspondance pour venir sur Colmar, il s'est débrouillé, enfin je vous dis pas, on a perdu sa valise, il a perdu ses patins et dans une demi-heure il sera sur la patinoire et fera son exhibition, fera son initiation avec les enfants avec un grand sourire, et c'est la gentillesse même quoi. D'après l'organisateur, Jean-Marie, effectivement, il m'a appelé il y a un petit mois en me demandant comment on va mettre une patinoire, est-ce que ça te dirait de venir faire un peu d'animation, être un peu le parrain de la journée. Alors je lui dis, je parte aux États-Unis, j'arrive de New York là ce matin, je lui dis je ne peux être là que le dimanche et pas le samedi. Donc il a dit écoute moi ça me va, j'ai envie de te faire venir, donc voilà je suis là aujourd'hui, je vais rencontrer tout un monde sportif parce que vu l'envergure du salon, je trouve que c'est très intéressant, il y a à peu près 89 activités sportives qui sont représentées aujourd'hui. Je trouve que voilà, une région comme Colmar qui sait se bouger, et en plus il y a une patinoire aussi, et vous l'avez fait allusion tout à l'heure que ça fait à peu près une quinzaine d'années que je ne suis pas venu dans la région. On a fait Mulhouse, Strasbourg, mais Colmar c'est vrai que c'est une ville intermédiaire sur laquelle on ne s'arrête plus trop souvent dans mes activités de spectacle sur glace. Mais je suis content de revenir et de revoir des Alsaciens qui ont l'air très enthousiastes à l'idée de me voir. Ici aujourd'hui c'est bien, c'est aussi quelque chose d'intermédiaire en ce qui me concerne. Moi ça me permet de revenir dans la région. Ma vie est liée au public. D'ailleurs j'ai un livre qui sort là, qui s'appelle Figure libre, où justement j'exprime beaucoup que ma vie elle est liée à cette relation que j'ai avec mon public. Si j'existe encore après 14 ans, après les derniers Jeux Olympiques que j'ai fait à Nagano, je pense que dans le monde des médias, j'existe encore pour les gens parce que les gens m'ont donné l'opportunité de continuer à exister. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui me permet d'envisager un avenir, c'est de dire s'ils ont encore envie de me voir, c'est que j'ai nécessité à créer. On a mis à l'extérieur par exemple Xavier Bock qui est 7e pilote mondial, qui est en train de faire des démonstrations de motocross. On a Sylvain Dufour qui a fait des démonstrations de snowboard sur la piste de ski. Une piste de ski de 60 mètres de long, 6 mètres de large. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Le beach a connu, tout ce qui est plage, a connu un succès incroyable. Le saut à l'élastique un peu moins parce que les conditions météo ne nous ont pas permis de sauter. Mais le spectacle d'équitation hier soir avec cette magnifique carrière était génial également. Non, mais tout a été occupé. Je veux dire, on doit passer la barre des 25 000 visiteurs. Je ne dis pas qu'ils sont plus payants, mais on a un très bon score. Et j'imagine ce que cela aurait pu être si on avait eu les conditions météo adéquates, quoi. Alors les échasses urbaines, en fait, c'est une espèce de chaussure en aluminium avec un ressort en fibre de verre. Donc c'est un ressort plat qui permet de renvoyer l'énergie. Donc quand on saute ou quand on marche, le ressort se plie et nous permet de nous renvoyer en hauteur. Donc c'est très physique, ça fait fonctionner plus de 90% des muscles du corps. Alors quand on marche, c'est surtout les jambes et le bas du ventre et du dos qui travaillent. Ensuite quand on court, c'est tout le buste. Et enfin quand on saute, il y a même les bras pour nous équilibrer en saut. Le club est là depuis 2009. Et ça se démocratise en fait vraiment depuis 2 ans où on est présent un peu partout et qu'on montre à tout le monde. Il y en a pas mal qui ont déjà vu à la télé ou vu comme ça, mais qui n'ont jamais essayé, donc pour eux c'est une occasion d'essayer. L'attaque on fait pourquoi? La défense on fait pourquoi? Ensemble on fait pourquoi?
Je fais partie de l'association des Libérateurs, un club de football américain de Colmar. Nous sommes en championnat Alsace, qui regroupe 4 clubs cette année. Le football américain est un sport avec plus de contact. C'est pas non plus un sport super violent, sachant qu'on a un équipement, casque obligatoire, épaulière, pantalon avec des protèges coccyx, hanches, cuisses, genoux. La différence, le ballon est plus petit par rapport au rugby. Nous sommes une soixantaine, tous licenciés confondus, sachant que nous avons une équipe senior, donc en championnat. On essaie de monter une équipe junior. Nous avons aussi une équipe de cheerleading et nous essayons de monter une équipe de flag. Donc en fait c'est du football américain sans contact. On fait aussi ce genre de salon pour pouvoir recruter. C'est notre but principal. Les concessions de voitures colmariennes présentaient des véhicules d'exception. On a un simulateur de conduite d'une voiture WRC, mais même des grosses voitures, des grosses marques, je veux dire allemandes pour pas les nommer, qui ont l'habitude plutôt des véhicules de type limousine. On s'est rendu compte que dans cette gamme de voitures-là existaient des modèles également sportifs, non seulement au niveau de la puissance des moteurs, mais également au niveau des équipements. Et on a 2 marques qui ont vraiment joué le jeu. On a des voitures qui valent plus de 300 000 €. On a des voitures italiennes, on a des voitures anglaises, et c'est extraordinaire. Ce hall 4, qui est le hall des sports mécaniques, a été fréquenté vraiment par des passionnés de voitures et de sport automobile, et j'oublie pas la moto. La moto est présente également, quoi. Et des conférences débat, là on vient de sortir d'une conférence avec Philippe Kalt, qui est notre arbitre colmarien et qui évolue au plus haut niveau. Marc Keller est venu, Jean-Marc Buterlin, ancien journaliste du journal Alsace, qui travaille pour le journal L'équipe, quand il a pris connaissance de la reconduite de ce salon, et on lui a demandé de venir hier matin, samedi, il a pris le train ce matin, il a fait un aller-retour. C'est passionnant parce que ça nous replonge dans toutes les activités, à un niveau aussi vachement sympa, parce que les gens s'essayent à plein de choses. On les voit faire de l'escrime, on les voit sauter, on les voit courir, on les voit se poser des questions, et pour nous qui voyons souvent le sport à un niveau très pointu, je trouve que c'est bien de se replonger là-dedans et de voir que les gens ont la passion, parce qu'ici il y a beaucoup de monde, c'est vraiment sympa. Colmar, c'est une ville de 65 000 habitants qui a des moyens. Et moi j'ai toujours prétendu qu'elle avait tout ce qu'il faut pour jouer en L2. Moi c'est toujours un plaisir de partager, j'espère qu'il y aura un tout petit peu de monde pour discuter. Ouais, moi c'est toujours un plaisir de parler, surtout dans ma ville natale, donc ici c'est encore plus un plaisir. Ouais, c'est fabuleux, je pense que ça doit et ça peut attirer du monde. Je viens de découvrir un peu, là je viens d'arriver et je vois que c'est vraiment une très très grande manifestation avec un maximum d'activités. Je trouve ça vraiment fabuleux. À partir du moment où on parle de sport, moi ça m'intéresse. Je suis même professeur de PS, donc ça m'intéresse. Et quand je vois qu'on donne beaucoup de possibilités aux jeunes colmariens et de la région de pouvoir faire cette immense chose, cette pratique immense, je trouve ça merveilleux, effectivement. Après, en termes de cohésion, c'est une autre chose. Le football et la pratique sportive de haut niveau est autre chose, mais là, le sport de masse et proposer tout ça aux jeunes, c'est vraiment bien, il faut encourager. Le sauvetage, ça se pratique en piscine. Il y a 6 épreuves avec 4 relais. Et il y a encore une partie mer qui se fait en eau plate, donc tout ce qui est mer, côté océan et lac. Et il y a 5 épreuves et 4 relais aussi. La plus difficile, je dirais, c'est en piscine. Il y a une épreuve qui s'appelle le 200 mètres super sauveteur. Donc c'est une épreuve qui combine tout ce qu'il faut. Donc il y a du remorquage mannequin, il y a le fait de clipser le mannequin, il y a des palmes et il y a la bouée de tube. Et en partie mer, il y a une épreuve qui s'appelle l'Ocean Man. Et c'est le fait de nager, d'avoir une transition et courir, de faire de la planche, donc de la paddleboard que vous voyez là, et après de nouveau courir 200 mètres et refaire du kayak. Ici par exemple, j'ai exposé des mascottes d'été et d'hiver depuis les premiers jeux, et j'ai ramené quelques torches olympiques de ma collection. Donc le premier parcours de la flamme remonte à 1936 aux Jeux de Berlin, et la dernière torche
et d'Innsbruck 2012, puisque c'était les premiers Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Les objets rares, c'est les objets qui sont fabriqués en très petite quantité, évidemment. Et recherchés, c'est les médailles de vainqueurs. Mais ça, c'est très difficile à trouver et forcément très très cher. Je dirais en Alsace, il y a 3-4 collectionneurs olympiques de renom. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de philatélistes olympiques. Il y en a qui collectionnent que des pins. Nous, on collectionne un peu tout ce qui est mémorabilia, mais aussi tout ce qui est littérature. C'est-à-dire, j'ai aussi ramené des billets depuis les premiers Jeux de 1900 jusqu'aux Jeux de 2012 pour savoir un peu l'évolution des billets. Les premiers Alsaciens qui sont dans le livre qui a été édité en 2010, c'était dans des concours automobiles dans le cadre de l'exposition universelle de 1900. Donc dans le livre, j'en ai recensé à peu près plus de 200 avec les Paralympiques. Parce que ceux-là, il ne faut pas les oublier non plus. Je crois que les Jeux paralympiques resteront ce qu'ils sont, mais doivent être reconnus en tant que tels, comme étant le deuxième événement le plus important au monde, c'est ce qu'il est, après les Jeux olympiques. Et si on arrive à faire comprendre à tout le monde qu'ils doivent exister et qu'ils sont aussi importants, je crois qu'on aura gagné. C'est un exemple, le salon ici même, parce que vous trouvez un petit peu du handisport partout. On sait un peu taper l'incruste, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait de l'information, moi en tant que présidente du comité handisport, mais les ligues ou les comités ou les clubs qui viennent ici montrer de la démonstration sportive, escrime, tir à l'arc, tir sportif, handi-karaté, ont tous intégré dans leur démonstration de l'handisport. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on joue l'inclusion. Donc dans ce salon, handisport est partout et nulle part. Et c'est ça qui est fantastique. C'est le sport pour tous. Je trouve que c'est génial, mais c'est ça le sport aussi, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, et c'est ce qui fait la force d'un événement comme celui-là. Alors même si financièrement, si globalement le bilan ne va pas être positif, on va faire à zéro, ça va être une opération blanche, on aura bossé pendant 18 mois à l'œil, mais on a déjà fixé les dates du prochain, ça sera du 1er au 4 mai 2014. Voilà.